Bonjour, j'avais dit que je ferais une vidéo par rapport à l'énéagramme puis le systémique, mais je n'ai pas l'intention de parler des aspects philosophiques qui ont été attribués par les Gurdjieffiens à l'énéagramme. Je vais plus parler au niveau du systémique, donc on ne parlera pas des aspects philosophiques ou même de structure psychologique, comme par exemple certains catholiques américains lui ont attribué. Donc, puis aussi, bon, le fait que, à cause de Gurdjieff, on considère que les origines seraient liées au soufisme, puis il y en a qui font remonter ça même aux Sumériens. Ça, personnellement, j'y ai jamais cru, puis ça m'a jamais intéressé. L'énéagramme, oui, je m'y suis intéressé. Pourquoi? Parce que en 2012, j'étais assis dans mon fauteuil, puis j'écoutais la radio de Radio-Canada. Puis, je faisais des calculs par rapport à la tessellation. Ceux qui connaissent là, MC Escher, puis bon, je faisais des calculs par rapport à la tessellation. Puis d'un coup, comme ça, j'ai vu un système d'un coup. Puis je l'avais pris en note à l'époque, en 2012, c'est en octobre 2012. Puis je l'avais pris en note, puis moi, ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu en premier, c'est un système ondulatoire qui n'était pas angulaire. Qui n'était pas angulaire. Puis au niveau de l'énéagramme de Gurdjieff, bon, par après, j'ai appliqué mon système au I Ching. Puis c'est là que j'ai vu que ça fait dessiner des figures ondulatoires. Puis par après, j'ai découvert l'angulaire. Mais comme c'est en l'appliquant au I Ching que j'ai découvert ces formes-là, j'en étais arrivé seulement à 8 formes. Parce qu'au niveau du trigramme du I Ching, on aboutit à seulement 8 formes. Donc, j'ai ma vieille planche qui date de 2012, qui est la première que j'ai faite. Donc, quand j'étais arrivé, voyons où est-ce qu'il est l'aimant. Quand j'étais, bon, c'est ça ici que j'ai découvert en premier. Par après, en l'appliquant à l'angulaire, j'ai découvert ces formes-là. Puis là, en les mettant une sur l'autre, je suis arrivé à ces formes-là. Ça date de 2012. Donc, j'avais simplement 8 formes. Simplement 8 formes. Parce que c'était avec le trigramme du I Ching. Bon, je n'ai pas l'intention de recommencer mon montage. Bon, on va juste le ramasser. Donc, là, par après, il y en a qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui s'appelle, que sa chaîne s'appelle La Matrice Hexagonale, puis vous travaillez avec les mêmes figures. Puis c'est là, j'avais expliqué, j'ai dit, ben c'est fort probable parce que c'est des choses universelles. C'est universel. Le I Ching est un système cybernétique, c'est-à-dire l'étude de systèmes autorégulés selon des lois qu'on pourrait dire entre guillemets naturelles. Puis c'est le premier système binaire que finalement qui a été, je considère, redécouvert par Leibniz, qui a fait avec des 1 et des 0 au lieu d'avec des traits continus ou discontinus, qui a fini par donner l'informatique comme on la connaît. Donc, la cybernétique n'est pas une fausse science. Comme j'ai entendu un certain monsieur le dire récemment, ça m'a un petit peu choqué, puis on parlera plus tard pourquoi la cybernétique est extrêmement importante, notamment pour l'évolution de toute l'humanité. Donc, par après, je m'étais intéressé à l'énéagramme parce que j'avais vu que c'était une émanation de ça ici, qui est Kan dans le I Ching, c'est-à-dire l'abîme insondable. Donc, finalement, je m'étais intéressé, c'est sûr, j'avais regardé la forme, puis j'avais par après mis le ondulatoire par-dessus l'angulaire pour voir ce que ça donnait. Puis, comme de raison, je voyais des liens avec d'autres traditions anciennes qui, au fond, ont des bases universelles. Donc, même des choses aussi éloignées que le taoïsme chinois et la Kabbale juive peuvent se regrouper dans un même système parce qu'à la base, c'est des connaissances universelles basées sur des lois autorégulées, naturelles, liées à l'univers.
le système nerveux humain est une configuration qui, à un point de vue cybernétique, est dans un autre système qu'on pourrait appeler la nature, si vous voulez. Donc, mais par après, je suis allé voir cette chaîne-là, la matrice hexagonale, puis que j'ai vu que lui, il arrivait à 12 configurations. Alors que moi, je n'avais juste 8 parce que c'est en les appliquant au trigramme, les permutations du trigramme du I Ching, que j'avais abouti à 8 formes. Je les avais calculées aussi, les formes dont il parle, mais je les incluais pas, puis je les étudiais pas parce qu'à ce moment-là, c'est au I Ching que je l'appliquais. Mais il y avait un autre énéagramme qui a fait son apparition. Je ne suis pas sûr qu'il vienne de Gurdjieff, puis je m'en occupais pas parce que ce n'était pas une émanation d'une des figures dessinées par le I Ching. Mais après, avec la chaîne matrice hexagonale, j'ai pu rajouter les quatre autres, puis j'ai vu qu'en fait, c'était l'émanation de ça ici. Donc, je dis, ah oui, d'accord. Et puis même au niveau de l'énéagramme, si on le reconfigure dans un cadran, mais cette fois à 9 degrés, qu'on met un triangle au centre, on pourrait aboutir à 12 énéagrammes. À 12 énéagrammes. Ils vont tout le temps se configurer selon des lois, comme ici, vous voyez, je l'ai classé dans une colonne à droite qui a un trait horizontal, que je vais considérer comme une colonne au niveau de loi magnétique comme négative. Comme ici, positif, négatif. Ou ce qu'on voit ça aussi, chez certains initiés de la connaissance, qui va avoir une colonne positive, une colonne négative, créant un portail électromagnétique, si vous voulez. Mais eux, c'est des initiés de la connaissance, c'est de l'élitisme social, puis il faut être initié. Donc, ils n'en parlent pas publiquement. Mais ils vont faire une colonne avec une sphère au-dessus, une autre colonne avec un cube. Puis, si vous voulez, c'est des lois du genre énergie et matière. Le ciel et la terre. D'ailleurs, dans les I Ching, ça ici, c'est le ciel, puis ça, c'est la terre. Donc, c'est des choses universelles, mais les principes lucifériens d'animal social de domination font que la connaissance a tout le temps été détournée au niveau de structure pour dominer une majorité. Donc, moi, étant donné que je ne mange pas de ce pain-là, c'est public, c'est gratuit. Puis même pour étudier ces choses-là, j'aurais pu créer des formations pour les applications, des choses comme ça. Puis ça a tout le temps fait partie de mes principes de ne pas agir comme ça. Donc, on va en parler en général. Donc ici, l'abîme insondable Cannes, c'est l'énéagramme de Gurdjieff, ou qui est attribué à Gurdjieff, est une émanation de ça. Puis l'autre énéagramme qui a fait son apparition, lui, c'est une émanation de ça. Que, par exemple, qu'on peut, si après on prend, vu qu'il y en a 12, puis qu'on met ça dans un système zodiacal, ça ici, ça va être les poissons, ou bien, si vous voulez, les pieds. Comme ici, vous avez le bélier qui est la tête. Donc, ça ferait comme un corps humain qui est arqué. L'humain est un canal, c'est un portail, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est applicable. Il ne faut pas avoir une vision intellectuelle linéaire de ça. Il faut avoir une vision fractale non linéaire. Parce que s'il n'y a rien de fixe et tout est inversable, tout est applicable, c'est de la cybernétique dans le fond, mais au sens réellement presque informationnel. Le système nerveux est juste un système de conversion de l'information. C'est pour ça d'ailleurs, il y a des calculateurs prodiges qui ne calculent pas. Vous leur donnez une formule, puis ils le voient. Ils le voient immédiatement. Il n'y a pas de calcul mental. C'est pour ça que moi, à l'école, quand je faisais du calcul mental, dès qu'on m'a mis une calculatrice dans les mains, j'ai perdu certaines facultés de calcul. Donc, je me suis toujours méfié des ordinateurs. C'est pour ça que des planches comme je vous ai montré, ou comme celle-là, ça me prend un certain temps à faire ça, parce que je ne travaille pas avec des systèmes informatiques. Moi, mes instruments, c'est des choses comme ça, comme, ou par exemple, ici, pour faire les parallèles, euh, calculer les angles. Puis ici, vous avez ce qu'on appelle un compas à coulisses. Pas le choix parce que bon, les instruments classiques sont trop petits. Donc,
Comme je vous dis, on peut voir ça, bon, il y a deux colonnes, une colonne positive, une colonne négative. Cela, on pourrait l'appeler la colonne du ciel, ou si vous voulez, le ciel, la colonne de la matière, ou si vous voulez, de la terre, ou l'épée. Puis, mais au fond, il y aurait moyen d'aller encore plus loin. Puis si on enlève certains points, puis on aboutit à d'autres configurations, on peut aboutir à 22 configurations qui peuvent être même associables à certains alphabets. Certains alphabets qu'on dit d'origine phénicienne, mais rien n'est moins certain. Rien n'est moins certain. Je pense que l'origine de tout ça se perd dans le temps, puis qui est lié à une époque où l'être humain était moins intellectuel, puis peut-être qu'il avait accès à de l'information qui ne se pense pas d'une façon linéaire au fond. Bon, maintenant, à quoi ça sert ça? Prenez, moi, le fait de faire des travaux comme ça m'a permis de développer une certaine constance, une certaine stabilité, puis ça a affiné mon système nerveux. Prenez les Asiatiques, par exemple, souvent sont meilleurs à l'école, mais leur système nerveux est configuré différemment. Pourquoi? Parce que leur langage écrit au cours des siècles est lié aux idéogrammes. Donc, les connexions synaptiques dans leur cerveau, leur système nerveux est configuré différemment. Puis au niveau de l'épigénétique, il semblerait même que ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire du sang, si vous voulez, parce que si vous adoptez un enfant asiatique, même s'il n'est pas élevé dans un milieu asiatique où il y a des idéogrammes, puis qui s'exprime dans un alphabet latin, il y a des bonnes chances qu'il soit un petit peu meilleur à l'école que les autres. L'affaire, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est simplement que les connexions synaptiques sont différentes. Donc, aussi, les Asiatiques, si vous regardez la philosophie chinoise, des choses comme ça, vous allez vous rendre compte que, contrairement aux Occidentaux, ils ont une pensée non linéaire, donc plus fractale. Ce qui n'est pas surprenant que certains systèmes comme le I Ching soient apparus en Chine, parce que, justement, une pensée plus fractale, un petit peu plus proche de ce qu'on pourrait appeler l'universel. Par rapport à des notes que j'avais mis en ligne, à l'époque où je m'intéressais, par exemple, au système de couleurs, puis on pourrait même parler de la matrice vibratoire. Parce que là, ici, il est question au niveau de l'oscillatoire de ce qu'on pourrait appeler des champs magnétiques qui mettent en mouvement selon des configurations des particules. Mais au niveau de ce qui est encore plus fin, là, on tombe dans l'ondulatoire. Puis c'est là qu'on peut considérer, comme on le sait, les couleurs sont des longueurs d'onde. Puis j'ai été abouti à des modèles comme ça, qu'on pourrait voir ce qu'il y a derrière, un peu comme les vieux écrans cathodiques de télévision. Puis ici, comme une loupe grossissante, que la cristallisation dans la matière. Puis par après, je me suis rendu compte que ça allait à l'infini. Donc, il n'est pas surprenant qu'il y ait des longueurs d'onde, des couleurs qui existent que l'être humain ne perçoit pas. Au niveau du I Ching, la première fois au niveau de ce que j'avais découvert par rapport à de la mécanique ondulatoire, j'avais pris par après remis au propre mes notes. Puis j'étais arrivé, ça c'est mes vieilles notes de 2012, j'étais arrivé à ce système-là ici que j'avais remis au propre. Donc, finalement, après, j'ai dessiné la planche que j'ai montrée tantôt, qui est toute jaunie parce qu'elle est vieille. Donc, bon. Puis comme je vous dis, le fait de s'intéresser à ça, d'intégrer certaines lois, comme par exemple le Magen-David, puis le yin-yang, je l'ai déjà dit, je considère que c'est la même affaire. C'est la même chose. Derrière toutes les traditions de la planète se cachent les mêmes lois universelles. On a le même univers. Donc, le système nerveux est simplement une configuration circonstancielle, donc il est normal que selon les cultures, ça a été perçu différemment. Maintenant, si tout doit être dévoilé, il va falloir arriver à un temps où on voit les liens, puis qu'on finit par briser la forme, puis se rendre compte que c'est tout pareil. C'est tout pareil dans le fond. Il n'y a pas bien de différence entre ces systèmes-là. Est-ce que c'est un langage d'ange déchu? Est-ce que c'est luciférien? D'une certaine façon, oui, parce que les principes de ces forces-là ont tout le temps été de détourner la connaissance pour en faire de la domination. Mais si on arrive à des temps où tout doit être dévoilé, à un moment donné, il va falloir sortir de l'ésotérisme, se réapproprier la connaissance, puis considérer qu'il y a des applications pratiques réelles. Puis l'être humain, peut-être, va devenir à nouveau
à nouveau une créature que les forces servent. Hein? Comment j'ai fait pour acquérir des notions de dessin industriel, de mathématiques, tout en autodidacte. Tout en autodidacte. C'est pour ça que des fois, ça m'est arrivé de mettre sous le nez des choses aux gens sans trop les montrer ni les expliquer. Peut-être pour stimuler, puis que les gens développent une certaine autonomie. Bon, ce qui m'abrosse, puis c'est pas pour faire chier le monde, là, mais ça va être quoi, si on peut dire, l'être humain du cycle d'après, hein, s'il pour avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, ben ça va être d'abord quelqu'un de créatif, un être créatif, donc autodidacte. Donc, bon, il n'y a pas besoin de formation académique tant que ça. Un autodidacte voit par lui-même. Puis, cet être nouveau-là, si on peut dire, bon, je pense que sa caractéristique principale, ça va être de voir. Voir puis faire face à ce qu'il voit. Donc, bon, est-ce que j'ai un... Là, il y a un monsieur qui est allé dire dernièrement, ça fait quelque temps, que la cybernétique, c'était une fausse science. Donc, on va en parler de la cybernétique. Puis comment c'est intéressant par rapport au développement de l'humanité, puis à quel point c'est lié à l'histoire du monde. Donc, au début de l'ère industrielle, il y avait, bon, on va dire une machine à vapeur ici. Donc, il y a un feu là-dedans, il y a de l'eau ici, puis là, ça fait tourner des choses. OK? Le problème avec ces machines-là, c'est que la pression faisait que ces machines-là, s'il y avait trop de pression à un moment donné, vous savez, vous mettez du charbon, puis vous faites chauffer, c'est que ça explosait. Ça explosait. Donc, il y a un physicien, je pense, ou un ingénieur, lui, il a créé un système, ça, en plus de faire tourner des rouages, des choses, ça faisait tourner une colonne comme ça, qu'il y avait des affaires comme ça, des espèces de leviers avec des petites sphères. Puis si ça se tournait trop vite, les sphères s'éloignaient du centre, puis ça faisait lever des petites plaques qui après faisaient s'échapper de la vapeur. Donc, la machine, au niveau de l'énergie qu'il y a dedans, puis tout, quand il y avait un trop-plein, ça tournait plus vite, les sphères s'éloignaient du centre, ça faisait lever des petites plaquettes, puis ça faisait s'échapper de la vapeur, puis là, la pression redescendait. Ça tournait moins vite, les sphères se rapprochaient du centre par leur poids, ça refermait les plaques, puis comme ça, il y avait moins de vapeur qui sort, puis la machine continuait à fonctionner. Ça, c'est juste avant les débuts de l'ère industrielle. La machine à vapeur, après, a engendré l'ère industrielle comme on le connaît. Donc, jusqu'à un certain point, ça, c'est de la cybernétique. C'est de la cybernétique parce que la machine est autorégulée. La machine est autorégulée. Ça, c'est une machina, mais pas au sens où certains latiniste le parle. Parce que si on regarde les systèmes de Raymond Lull, là, c'est des machinas, mais sur papier, puis c'est lié à des principes philosophiques, entre autres. Mais là, on est dans le concret, là. On est dans le concret. Plus l'être humain va comprendre l'autorégulé, plus il va se comprendre lui-même, puis plus il va comprendre l'univers. Mais plus que ça, il ne comprendra pas, il va le voir. Donc, il va aller au-delà de l'intellect, il va aller au-delà de l'intellect. C'est pour ça que, par exemple, là, on essaie de nous faire peur avec l'intelligence artificielle, mais moi, ça ne me fait pas peur du tout. Parce que l'ordinateur le plus perfectionné qu'il n'y a pas, il est ici. Puis il est branché avec un Internet 100 000 millions de fois plus vaste que l'Internet comme on le connaît. Et quand on voit quelque chose, ça arrive d'un coup. Moi, les systèmes que j'ai vus, les découvertes que j'ai faites, souvent, c'est parce que je pensais à autre chose, puis j'avais l'esprit détaché. J'étais dans un état qui n'était pas intellectuel vraiment. J'observais des choses, puis j'ai vu d'un coup. Le système que je vous ai montré tout à l'heure, voyons, on sait que je l'ai mis. Voyons, vous savez, là, la courbe, là, il n'y aura pas de montage, hein, moi c'est le même. Ben voyons, on sait que je l'ai mis. En tout cas. Mais comme ça c'est par après. Quand je l'ai appliqué au I Ching, je vais appliquer l'ondulatoire au I Ching. Puis c'est là que je l'ai vu. Je l'ai vu d'un coup. Puis je pensais pas que ça allait bouleverser toute ma démarche, si on peut dire, puis que ça allait réguler, entre autres, ma vie.
pendant les 10 ans à venir, même et plus. Ça fait plus de 10 ans là, maintenant. Puis, bon, ben, je sais pas où je l'ai mis. Je suis pas un YouTuber, ben YouTuber, hein. C'est juste parce que, bon, on prend les outils qu'il y a à notre disposition. Ben voyons. Il me semble que je l'ai montré. Il me semble que je l'ai montré. Donc, bon, souvent les gens vont dire à quoi ça sert. Moi, à mes yeux, ça, c'est pas occulte. C'est pas de l'occulte. Est-ce que c'est une vraie science? Oui. Oui. Comme le système binaire de Leibniz puis le I Ching, au fond, sont les prémices de ce qu'on va appeler plus tard l'informatique. Voyons. Donc oui, il y aura toujours des applications pratiques. C'est juste qu'au moment où on s'est découvert, on ne le sait pas encore. Mais il reste que, bon, c'est lié beaucoup au mode de perception, beaucoup plus qu'au mode de réflexion. Parce que le savoir est au-delà de la connaissance, on peut dire. Donc, moi, je considère, comme je vous l'ai dit, l'affaire la colonne positive, colonne négative, puis le champ électromagnétique, le portail, si vous voulez. Ceux qui sont obsédés par le 11, eux autres sont fascinés par la forme ésotérique. Puis jusqu'à un certain point, inconsciemment, je pense qu'ils ont peur d'aller plus loin. Bon, ben, eux autres, c'est de la connaissance. C'est des initiés de la connaissance. C'est pour ça que c'est devenu de l'élitisme social, puis que ça a servi la domination. Mais le savoir n'est pas intellectuel. Il y a un mental vide qui sert de canal. Le savoir est au-delà de l'intellect. Donc, par-dessus le mental, si vous voulez, il est lié à un champ de savoir qui n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. Donc, si on ne veut pas remarcher des vieilles choses, puis plutôt s'en servir comme tremplin pour voir de la nouveauté, puis qu'il y ait réellement un avancement au niveau de la pensée, si on peut dire, puis là c'est vraiment entre de gros guillemets, ben, il va falloir voir les choses pour ce qu'elles sont. Puis j'aurais pu faire des formations avec ces affaires-là, j'aurais pu faire, j'aurais pu subjectivement en faire des systèmes de développement personnel. Mais je pense qu'on est rendu à une époque où c'est pas. Parce que là, ça serait dans des modes que moi je considère comme lucifériens, puis qui n'ont rien à voir avec l'évolutionnaire réel. L'évolutionnaire réel qui est lié justement à l'humanité et puis à son réel destin. Qu'au fond, à un moment donné, il va falloir, au lieu d'être assujetti à ces choses-là, les assujettir. Puis que ce qui s'est rebellé, finalement, serve enfin l'être humain. L'intellect nous dessert. Alors que le mental, s'il devient épuré, si on peut dire, si on le dépolarise, permet d'avoir accès à du nouveau. On ne fera pas des découvertes en remâchant et en étant fasciné par les vieilles formes, mais en s'en servant comme tremplin, comme porte pour voir plus loin. Plus loin. C'est pour ça que les sociétés secrètes, ça ne m'a jamais impressionné. L'ésotérisme, ça ne m'impressionne pas. L'occultisme, ça ne m'impressionne pas. Tout ce qui est occulte est de l'ordre du mensonge, on peut dire ce que certains ont appelé le mensonge cosmique, sinon ça ne serait pas occulte. Puis, un occultisme, c'est quelqu'un, à mes yeux, qui s'arrête à la forme, puis qui a peur inconsciemment d'aller au-delà, qui est limité au fond. Le système nerveux est rien d'autre qu'une configuration dans une autre configuration. L'univers est systémique. Donc, à un moment donné, ben, ça va falloir que ça passe. Puis à date, ben, je pense que c'est assez. Bonne journée.